Salut les amis, c'est Kalotaro. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire un tour du garage que je suis en train de modifier, donc du set Corner Garage. Donc ça sera en plusieurs parties et je vous invite donc à rester ici, à prendre un café et à regarder ce que je vais vous montrer. Allez, c'est parti! Et voici ce que je voulais vous montrer. Donc le garage, la première partie donc de la modification de mon bâtiment. Et donc moi j'ai décidé donc pour ce set là de séparer la partie garage de la partie habitation et vétérinaire parce que j'ai d'autres idées pour la partie en medium nuggets, je crois. Donc c'est la partie orange un peu. Enfin, voilà, du coup. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réduit l'entrée. J'ai quand même gardé ici le, la porte de garage. Et pour donc cette partie, je me suis inspiré d'un set, le 63-69, qui porte le même nom, un garage. Alors ensuite, ben, j'ai gardé l'insigne du garage, donc Joe's Garage, ce qui rend plutôt pas mal puisque ça va dans le style que je cherche. Et de ce fait, j'ai gardé aussi le style de devanture années 60, un peu voilà, un peu à la mexicaine, on dirait, voilà. Alors, je vais faire un toit plat, du coup, bon, j'attends la modif du reste de mon bâtiment euh, pour vous permettre, enfin pour me permettre de faire un toit. Et ça sera donc un toit simple, un toit plat quoi. Et ce bâtiment-là restera donc en bordure de route parce que j'ai toutes les vitrines et je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc première chose, on rentre donc de ce côté et nous 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 avançons quoi. Enfin, voilà. On avance et donc nous arrivons donc au comptoir pour prendre rendez-vous avec le mécanicien. Et vous passez donc à côté des bidons d'huile et des pneus en vente pour faire la pub du garage. Et par contre derrière on va trouver la machine qui permet de changer les pneus et le réservoir d'huile pour faire toutes les vidanges. C'est digne d'un garage classique. Voilà, donc la caisse enregistreuse, ben, c'est dans le style des années 60 aussi. Voilà. Donc c'est plutôt simple, voilà, j'ai taillé le sol simplement. Et j'ai quand même pu caser donc le diable que vous voyez là ici. Voilà. Ainsi que la caisse à outils juste à côté. Voilà. Et donc j'ai quand même aussi gardé le pont, mais j'ai enlevé le système qu'il y avait derrière, le pont que j'ai réduit, qui me permet de rentrer mes véhicules de 4 studs de large. Voilà. Moi j'ai poussé le mécano. Voilà. Ce qui me permet de lever le véhicule. Voilà. Et une fois terminé, le véhicule peut sortir. Et voilà. Donc l'atelier, ben, il est tout simple.
Voilà, je l'ai taillé en grille et j'ai mis plein de grilles pour le nettoyage, ainsi qu'une ligne jaune pour délimiter l'interdiction de passer au client. Voilà. Donc ça, c'était le garage. Maintenant, je vais vous montrer donc la dépanneuse qui va accompagner ce superbe garage tout de suite. Et voilà, après un long moment de réflexion, le véhicule qui accompagnera ce fabuleux garage, donc il s'agit de la dépanneuse, transformée, comme vous le savez déjà, en 4 studs de large. Donc là, j'en suis très fier puisque j'ai quand même pu garder un bon nombre d'éléments typiques au véhicule du garage, qui est donc cette superbe dépanneuse. Alors les modifs principales, ça va être déjà d'une part la largeur, ainsi que donc le dessus, puisque j'ai décidé de pas garder le toit, mais je reste quand même dans cette vague old school en gardant donc les ailes arrondies à l'avant et à l'arrière. J'ai intégré des clignotants sur les côtés et donc je suis assez content du résultat. J'ai quand même aussi gardé le crochet de remorquage qui fonctionne donc de la même façon que sur l'autre dépanneuse. Voilà. L'arrière est d'une simple façon. J'ai arrondi au maximum aussi ici. J'ai quand même gardé le pare-choc si particulier qui tenait avec les jumelles de chaque côté, ainsi que les phares arrondis jaunes qui rappellent que c'est un vieux véhicule. J'ai aussi donc fait en sorte de garder la grille et le dessus arrondi qu'il y avait sur l'autre véhicule en 6 studs de large, ainsi que le volant. Voilà, donc j'ai essayé de respecter au mieux, sans trop, on va dire, insulter le véhicule. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, parce que moi je suis très satisfait du résultat. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de rétroviseur sur le véhicule, parce que vu que c'est une dépanneuse à ciel ouvert, je pense que il y a assez de place pour tourner la tête afin de regarder derrière. Voilà, donc cette fois-ci aussi, j'ai pas mis les jantes Moon, tout simplement parce que sur ce véhicule-là, les jantes étaient blanches. Du coup, j'ai regardé dans mes mini wheels, j'avais celle-ci qui pouvait respecter à peu près le style du véhicule. J'ai fait en sorte aussi de faire matcher le soubassement noir avec les ailes qu'il y avait à l'origine, donc avec des grosses ailes qui sortaient en noir. Et du coup, j'ai trouvé celle que j'avais ici, donc et ça rend plutôt sympa. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps quand même à trouver son design. Voilà, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'en suis très fier. Allez, on passe à la suite. Quand je vous disais que j'avais d'autres idées pour le bâtiment dark orange, ça y est, ça me revient. Eh bien, nous y voici. Alors, mes idées pour ce bâtiment de cette couleur-là, j'ai envie, si tout se passe bien et si j'y arrive, d'en faire un bâtiment dans le style des maisons typiques de San Francisco. Donc, ces maisons typiques, donc, elles ont en particulier une entrée sous une arche. Excusez-moi pour le tremblement. Donc je disais qu'elles ont une entrée sous une arche avec des piliers, donc en bois en général, vu que aux États-Unis les maisons sont en bois en général, ainsi que le garage ou une grande baie vitrée
Plus particulièrement, on appelle ça donc les bay windows. Donc une vitre comme celle-ci, une baie window. Donc c'est une vitre en arche avancée. Voilà, donc c'est ce type de truc d'architecture est visible sur San Francisco. J'aime beaucoup ce style-là. Donc c'est des fenêtres avec un arrondi en dessous, ainsi que le bâtiment est pas très large. Du coup, ça correspondrait à la taille que je recherche. Voilà, donc ici, je compte respecter l'ordre d'assemblage, c'est-à-dire que euh, au rez-de-chaussée ou au premier étage, on aurait donc le vétérinaire. Voilà, donc là, je suis en pleine conception, entre guillemets, parce que bon, je suis pas concepteur. Voilà, donc c'est très compliqué comme c'est très compliqué, excusez-moi, de faire correspondre tout ça, parce qu'il y a différentes tailles entre les plates, tout ça, donc je suis encore en cours de réflexion. Et donc je disais, premier étage, le vétérinaire, et au-dessus, vous aurez donc l'habitation, euh, comme celle-ci par exemple. Voilà, et vous voyez donc c'est bien du déo. Et donc l'habitation qui ira au-dessus. Voilà, donc j'espère que cette idée vous plaît. Moi je suis en train de réfléchir. Enfin, là j'ai juste démonté le set, hein. Donc c'est un peu le bordel. Mais j'espère que le résultat va vous plaire. Voilà. Voilà. J'espère que l'idée vous plaît. Dites-moi-le en commentaire et si vous avez des idées. Pour l'instant, je serai preneur. Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez des modifications que j'apporte au corner garage. J'espère que les modifications sont dignes de ce bâtiment et j'espère que mes idées vous plaisent. Dernier truc, si j'arrive à l'attraper, bientôt lors d'un récent haul, vous verrez ça, ce tracteur. Donc il n'y a pas de vidéo du haul, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, donc j'ai pas besoin d'en faire une vidéo. Voilà, je vous invite aussi à rester abonné tout simplement parce que je vais modifier le Central Perks qui est devant moi, enfin derrière vous du moins. Voilà, donc bientôt après ce bâtiment, il y aura le Central Perks qui fera partie de mon projet. J'ai hâte de le modifier parce qu'il est vraiment magnifique ce set. Voilà. Et le véhicule qui l'accompagnera sera certainement un taxi jaune. Je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas encore attaqué le set. Donc, comme promis, j'ai dit qu'il y aurait des reviews de magazines de nouveaux sets. Si je peux, donc là j'ai pu m'acheter le tracteur, je vous en ferai la présentation d'ici sous peu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!